Ouais, donc avant de commencer, il y a une question très sérieuse qui revient trop souvent dans les commentaires. C'est est-ce qu'Amalric, là, ici, présent, selon vous, c'est le cousin français de Ryan Gosling? Franchement, on a toutes les semaines des personnes qui commentent sur nos publications, Amalric, le Ryan Gosling, French Ryan Gosling ou quelque chose comme ça. Ça nous gêne, François, ça nous gêne. Là. Donc, À croire qu'à la fin, il va falloir qu'on danse avec Barbie, là. Bah, c'est ça. Donc, voilà, quand Margot Robbie et Ryan Gosling voudront négocier leur rupture conventionnelle avec la Warner ou avec leur producteur, n'hésitez pas à nous contacter. On sait comment faire. Bon, plus sérieusement, c'est flatteur, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui vous fait croire que finalement, on n'est pas de la même famille? Ça, c'est l'intérêt de se préparer, c'est de pouvoir être en mesure, quand vous négociez une rupture conventionnelle, de répondre aux objections. Pourquoi? Parce que les objections, c'est le nerf de la guerre. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans le vif du sujet. Demander une rupture conventionnelle, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que, en fait, quand on demande, on peut se prendre un oui ou un non. Donc, ce qu'on aime bien dire, c'est que quand on ne veut pas connaître la réponse, on ne pose pas la question. Vous, ce que vous voulez, c'est la décrocher, cette rupture conventionnelle. Et donc, pour la décrocher, il ne faut pas juste bêtement la demander. Ouais, c'est un jeu de billard à plusieurs bandes. Ouais, d'accord. Si vous y avez billet en tête, ça ne marchera pas. Il faut être clair. Donc, pas de lettres. Pas de courrier recommandé, pas je me fais accompagner par le représentant du personnel et j'y vais comme un bourrin, pas de qu'est-ce qu'il faut encore en général. J'y vais, je plie son projet, voilà, comme dans Qui veut être mon associé. Vous n'avez pas Anthony Bourbon, vous n'avez pas Eric Larchevêque ou Tony Jean-Pierre en face de vous. Non, c'est votre boss, il vous connaît, il vous voit évoluer tous les jours. Et il vous voit arriver. Donc ça ne marchera pas. Donc on n'est pas là pour pitcher un projet. Ça, c'est une fausse croyance que beaucoup de personnes ont. Ouais. Donc, il faut y aller en plusieurs ordres. Et comment on fait pour, du coup, aller toucher la troisième ligne? Parce que l'objection la plus connue, c'est quand même, en fait, si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Ou encore, c'est pas la politique. Ou encore, j'ai besoin de toi. Ou alors encore, de toute façon, on n'a pas les quotas. Ou encore, pourquoi je te paierai pour partir? Voilà, toutes ces choses-là, c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est normal qu'ils vous les sortent. Qui est-ce qui a envie de payer? Rappelez-vous, il faut qu'il vous paye vos indemnités et il faut qu'il vous paye plus de tout ça, des charges. Il y a 30% de charges. Donc, donc l'idée, ça va être vraiment d'éviter de vous retrouver dans cette situation où il va vous dire la porte est grande ouverte. Ok, donc comment on fait ça? On va désamorcer quelque part toutes ces bombes là qui pourraient vous lâcher, tous ces écrans de fumée qui pourraient vous envoyer dans la gueule une fois la rupture conventionnelle abordée. Et si vous ne faites pas ça, en fait, c'est mort parce qu'il aura tellement de rideaux de défense à vous envoyer dans la tête, c'est pas la politique, tout ça, tout ce que tu viens de dire avant, que pour aller chercher pourquoi c'est pas possible pour lui de vous donner la rupture conventionnelle, ce sera trop tard. Il y aura, en fait, le rideau sera tombé et après, c'est terminé. Soit vous restez au placard, soit vous n'aurez qu'à démissionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la clé pour surmonter tout ça, ces fameuses objections, c'est déjà de vous préparer. Donc, vous êtes dans la négo, il va forcément y avoir des objections. Mais c'est le cas dans une négo commerciale, dans une négo immobilière, dans une négo même de couple, il y a toujours des objections. Donc, vraiment, il est crucial pour vous déjà de savoir, et là on vous en a cité quelques-unes, de savoir quoi répondre à ces objections. Donc ça va impliquer déjà de comprendre votre interlocuteur, voilà, le profil qu'il a, comment en fait il réagit de manière générale. Il va falloir aussi vous comprendre ce qui en général vous titille, ce sur quoi vous n'êtes pas à l'aise, parce qu'en face ils vous connaissent, donc ils vont forcément attaquer un petit peu aussi sur le côté émotionnel, sur le côté professionnel, sur le côté perso, il y a plein de choses. Et donc ce qui est intéressant, c'est de vous préparer pour gagner en assurance. Qui dit gagner en assurance vous permettra de gagner en pertinence. On aime bien dire à chaque fois que dès lors qu'on gère les objections, il faut être concis, précis. Dès lors qu'on est concis et précis, on montre à notre interlocuteur qu'on maîtrise et qu'on n'a pas peur de ces objections parce qu'on s'y attend. Et ça va être. En fait, ce que tu dis là, c'est ce qu'on appelle en négociation le principe de résistance. C'est-à-dire que si pour votre interlocuteur, même pour vous, vous avez l'impression que ça passe comme une lettre à la poste, c'est bizarre. Parce que dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Le chemin, il est jamais linéaire. Il y a toujours un petit peu des allers-retours et tout ça. Donc, le fait que vous alliez devancer ces objections auprès de votre interlocuteur, aller un petit peu chercher où se situe le problème, vous lui opposez quelque part une résistance. Mais en même temps, en faisant ça, vous appelez ça s'appelle le lead and pace en anglais. Donc, soit vous menez, soit du coup, vous faites des pauses. Et c'est important que, ok, vous laissez l'interlocuteur avancer, puis après, ça s'arrête et vous lui posez les questions. Donc comme ça, l'idée c'est de savoir, avant même que l'objection n'arrive, ou si l'objection est pour vous, c'est de savoir si elle est sincère et si elle est fondée. D'accord? Si elle est insincère et non fondée, c'est qu'il y a autre chose. C'est très souvent, c'est qu'on cherche à vous manipuler, on va pas se mentir, c'est pour savoir quelles sont vos intentions, et les champions là-dedans, ce sont les RH. Pourquoi ce sont les champions là-dedans? Parce qu'en fait, ils ont l'habitude. Ils se font ça tous les jours.
Donc, ils ont l'habitude de régler les problèmes, les one-on-one de tout le monde. Et donc, ils ont l'habitude de tester des choses dans votre dispositif un petit peu pour voir, de sonder un peu quelles sont vos intentions et voir si là-dessus vous êtes sérieux ou si finalement c'est autre chose. Donc, c'est normal qu'il y ait ce processus un peu de manipulation et tout ça. Mais donc là, on rentrera sur des choses assez complexes, du bluff, de la manipulation, l'anti-manipulation, la détection du mensonge. On est sur des trucs complexes. Donc là, on ne va pas rentrer là-dedans. La plus, c'est vraiment l'objection et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. Parce que quand quelqu'un vous parle, déjà, il faut l'entendre. Et ensuite, une fois qu'on l'a entendu, il faut l'écouter. C'est deux stades différents. Donc, il faut vraiment être dans cette écoute active. L'écoute active vous permet déjà de mieux cerner en fait l'objection qui est soulevée. Donc, vous écoutez et vous n'y répondez pas tout de suite. Le but, c'est déjà de montrer à la personne qui est en face de vous que vous êtes présent, que vous êtes vraiment là pour l'écouter. Il n'y a rien de plus insupportable quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui assène des choses et vous roule dessus sans jamais écouter ce que vous avez à dire ou porter attention à ce que vous avez à dire. Et ça, vous allez faire monter une tension. Le but, c'est pas de générer de la tension, c'est au contraire de faire descendre la tension. Il y a l'objection, elle est là, elle est connue, c'est normal. Pourquoi je t'ai payé pour partir? Oui, c'est vrai, c'est normal. Lui, ça l'embête, il a pas envie de vous payer. Il a besoin de vous. Donc le truc, c'est déjà de faire en sorte de limiter les tensions. Et votre interlocuteur, il a besoin, grâce à votre écoute active, il a besoin aussi de sentir qu'il y a de l'empathie. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez cette situation. Vous comprenez le fait qu'aujourd'hui, il vous jette une objection, il vous jette un écran de fumée, ou il jette juste une question pour comprendre pourquoi vous êtes là. Et attention, là, quand tu dis empathie, un message à tous ceux qui me disent « Oui, je suis hypersensible, je comprends très bien les autres. » Non, 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 non. Ça se joue dans des détails. Ça se joue dans des intonations de la voix. Ça se joue dans des mots. Ça se joue dans des comparaisons. Donc, quand vous prenez des gestes, quand vous écoutez la personne en face de vous, c'est pas juste « Je suis hypersensible, ça m'est inné, ça tombe du ciel. » Non, non, non. C'est un travail. L'écoute active, c'est un truc à travailler tous les jours. D'accord? C'est pas juste je suis hypersensible, donc c'est naturel pour moi. Pas du tout. C'est vraiment un travail de tous les jours. Et l'empathie, c'est pas non plus ouin, bien sûr, il a raison, je comprends tout. Il faut pas non plus se laisser embobiner dans une histoire de ah bah c'est dur, etc. Le but, quand on dit empathie, c'est d'être sincère. C'est vraiment important, vous êtes sincère. C'est-à-dire que vous êtes là face à votre interlocuteur. On est sincèrement présent à l'écouter. Et si vous faites ça déjà, c'est tellement rare, on est tellement peu l'habitude d'être écouté, on est entendu mais on n'est pas écouté, que finalement, ça joue énormément en votre faveur. Et ça va démontrer déjà que vous êtes préparé, que vous êtes pro et que vous êtes respectueux. Et donc là, la discussion, forcément, elle va prendre un angle beaucoup plus agréable que ce que vous pouviez anticiper quand au début, vous êtes tout de suite lancé un écran de fumée en disant « Ouais, mais je peux pas te payer ou c'est pas possible, etc. » Donc vraiment, écoute active et empathie, c'est des alliés qui sont super forts à travailler, bien sûr, et qui vont permettre, en fait, de surmonter déjà les objections. Ouais, et paradoxalement, si vous n'écoutez pas, que vous laissez l'autre s'enfoncer un peu comme dans du beurre, là, comme si les choses allaient passer comme une lettre à la poste, là, ça peut créer de la frustration, en fait, chez votre interlocuteur, et en fait, couper toute possibilité de dialogue. Donc c'est vraiment, c'est très paradoxal, parce que vous allez dire, bah ouais, je le laisse parler, blablabla, et puis quand tu auras fini, on commencera à discuter. Et en fait, si vous faites ça, l'autre, si vous n'avez pas écouté clairement ce qu'il a dit, il va être frustré, et il peut casser à l'autre ligne. Et donc, si vous écoutez bien, en face, il y a de l'info qui sort. Et dès lors que vous avez de l'info, vous avez de la matière. Et qui dit matière dit on peut rebondir. Le but, c'est que quand vous êtes dans la phase d'objection, vous soyez capable de rebondir. Donc, vous prendre la balle au bon. Paf. L'idée, c'est d'être le plus à l'écoute possible pour être dans la flexibilité maximum, la créativité maximale. Parce qu'en fait, il y a peu de bonnes réponses. Il y a peu de bonnes réponses parce qu'en face de vous, ce sera un profil différent. La rupture conventionnelle, mais les négociations générales, c'est que du cas par cas. Une négociation de salaire, une négociation commerciale, une négociation politique, peu importe, on s'en fiche. Tout ça, c'est que du cas par cas. Et puis, c'est un jour, une année, une saison, voilà, toutes ces choses-là. Un contexte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire il y a une bonne réponse, c'est soyez flexible, soyez créatif. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se faire aussi un tantinet soit peu confiance pour pouvoir essayer de prendre la balle au bon et le bon au bon. Donc, ce qui est important, c'est que vous soyez dans cet état d'esprit de vous dire ok, il n'y a pas de bonne réponse, donc comment je fais pour essayer de comprendre ce que l'autre me dit et essayer de rebondir pour lui montrer que j'ai compris et surtout pour sortir un peu des sentiers battus, bêtes et méchants pour effectivement être dans une discussion constructive qu'on appelle finalement négociation et de l'amener à un point où il va se poser les bonnes questions et se dire ah, en fait, qu'est-ce qu'il cherche celui qui est en face de moi? Vous cherchez à comprendre ce qu'il y a. Mais lui, il va devoir se poser la question, donc, en fait, qu'est-ce qu'il cherche vraiment, celui qui est en face de moi?
Donc, c'est pour ça que vous devez être créatif, vous devez être flexible, et surtout, quand vous vous exprimez, vous devez être clair. On vous a dit tout à l'heure, concis, précis. Soyez clair. On est clair. On ne parle pas, on ne fait pas des histoires de noyer le poisson. Non, on est clair. On parle de choses factuelles. On parle de choses, on parle d'émotions. On parle de choses qui sont claires. Si vous êtes clair, le message sera plus facile à intercepter pour le fait qui est en face de vous. Donc, on ne va pas jouer au jeu de il nous fait une objection et donc on fait monter l'attention. Non, on descend l'attention. Comment? En écoutant. Comment? En écoutant, on a de la créativité. On va être flexible. Donc, on a écouté, on est flexible, on est créatif. Donc, on répond par une communication structurée, une communication claire. Donc, des arguments qui sont parfois logiques, parfois factuels, parfois basés sur l'émotion. Le but étant d'arriver à le persuader ou le convaincre. Ça va dépendre de quel angle vous avez. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer à la fin que vous êtes pro, que vous êtes préparé. Et en fait, il pourra faire toutes les gesticulations qu'il a envie de faire. C'est que des écrans de fumée. Vous saurez pourquoi ça bloque et vous saurez donc débloquer la situation. Donc là finalement, ce que tu dis, c'est la répartie. C'est avoir de la répartie. Et donc, pour ça, il faut être un peu dans la dynamique de se dire, OK, j'ai une proposition, un argument que je vais annoncer, et en face, je vais avoir une objection. Et cette objection, il va falloir que je trouve une parade, cette objection. Et donc, je suis un peu dans le triptyque comme ça, argument, objection, parade, pim, pam, poum. Pour ceux qui ont fait de l'escrime, attaque, parade, riposte. C'est la même chose, c'est le même état d'esprit. Et donc, ça va être très important de savoir d'où vient l'attaque déjà, hein, parce que sinon, vous ne pourrez pas prononcer cette objection avec pertinence. Donc, et être dans cette dynamique de voilà. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, ce qui est important, c'est que vous vous prépariez pour ne pas avoir peur d'affronter les objections. Les objections, en fait, c'est pas dur. C'est pas dur dès lors que vous vous préparez. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Nous, on se prépare toutes les semaines avec nos clients. Et pourquoi ils sont bons? Parce qu'en fait, déjà, on casse l'idée que parce qu'il y a une objection, ça veut dire que c'est un non. Mais non, on part du principe qu'on va avoir un non, donc on est prêt. Et même si les objections sont fortes, même si les profils en face de vous sont forts, en fait, on n'a même pas peur, on s'en fiche. Donc, François, s'il me pose la question de, en fait, qu'est-ce que tu veux, moi je peux pas te payer, etc., je vais être à l'aise, je vais prendre mon temps et je vais questionner. Je vais dire, mais comment ça, qu'est-ce que je veux? Ou pourquoi tu peux pas me payer? Mais qu'est-ce qui te bloque là, en fait? Et l'idée, c'est vraiment être dans cette dynamique de se dire, en fait, je prends mon temps, mais je sais qu'en face, je vais trouver la faille. Et d'ailleurs, c'est toujours bon signe quand vous avez une objection, parce que ça veut dire qu'en face, ça les titille. Donc, il y a quelque chose à faire. Ouais, si vous voulez savoir quoi répondre, et du coup, sécher devant votre interlocuteur et essayer de comprendre justement sa position, prenez rendez-vous avec nous, on étudiera votre situation, et on verra ensemble si on peut répondre à votre besoin.